je voulais vous parler d'une notion qui me semble très très importante dans la vie de chaque être humain. On appelle ça les bénéfices secondaires. Alors les bénéfices secondaires, c'est souvent, on ne comprend pas le mot, on ne comprend pas les deux mots à coller. Bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, c'est toujours à ne pas atteindre son objectif. Et dans la vie, chaque être humain a plein de bénéfices secondaires. Et c'est une notion et une piste de réflexion qu'il est bon d'avoir toujours pour soi-même, en fait, dans son évolution de vie, dans ses différents objectifs qu'on se fixe, et aussi pour les autres, pour mieux les comprendre finalement, ou comprendre leurs échecs, leurs ratages, des choses comme ça. Alors un bénéfice secondaire, c'est par exemple, alors je vais vous donner quelques exemples concrets. J'avais une stagiaire là qui pensait vouloir, qui se disait je veux changer de boulot. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la question, je m'ennuie, je ronronne un peu dans mon boulot. Ça c'est donc elle va s'illusionner, elle va se dire je veux changer de job. Mais après, après réflexion et discussion en fait, après un petit travail comme ça, elle s'est rendue compte que bon, son boulot c'était proche de chez elle. Et qu'en fait, dans l'instant, en fait, sa maman est souffrante, c'est pas en forme du tout, et que ce boulot lui permet de finir assez tôt, c'est près aussi de chez sa maman, et donc ça lui permet dans l'instant d'aller chaque soir, ou un soir sur deux, rendre visite, s'occuper de sa mère, etc. etc. Donc ça avait plein d'avantages. Elle avait la connaissance parfaite et la maîtrise de ce qu'elle fait. Donc ça demande peu d'implication ou pas forcément d'y rester tard le soir ou autre, parce qu'un nouveau travail, ce serait différent. C'est proche de chez elle, il y a un gain de temps, c'est pas éloigné de chez sa maman, et ça lui permet dans l'immédiat voilà, d'avoir une forme de zone de confort qui lui donne toute liberté de temps, matériel et d'esprit de prendre soin de sa mère. Donc ce n'est pas le vrai objectif du moment. Le vrai objectif du moment, ce n'est pas de changer de travail. Elle ne le fera pas parce qu'il y a beaucoup trop de bénéfices secondaires. Le poids des bénéfices secondaires est beaucoup trop important à rester à cette place-là, dans ce moment-là. Après, ça changera, cette situation changera, évoluera, et puis là, elle verra à ce moment-là. Mais c'est toujours important de mesurer le poids des bénéfices secondaires. Et dans la maladie, quand les gens en tant que thérapeute viennent vous voir parce qu'ils veulent guérir de quelque chose, il faut toujours évaluer les bénéfices secondaires qu'ils ont à rester en l'état, à rester dans l'état de la maladie, d'être migraineux par exemple et de continuer à être migraineux. Parce que parfois en fait les gens sont choyés, sont chouchoutés, vont faire moins de tâches, moins de corvées, vont aller dans la chambre, s'allonger, être dans l'obscurité, se reposer et ne pas faire les tâches, etc., etc. Chaque état de maladie a des bénéfices secondaires. Alors après, c'est plus ou moins important ou sournois ou autre, mais il faut les débusquer toujours. Et il faut le dire aussi à son patient, parce que c'est pas conscient toujours. Par exemple, une de mes patientes déclare la sclérose en plaques autour de la quarantaine, après la naissance de 2 jumelles. Alors elle a déjà des enfants, 2 enfants, puis viennent ces 2 jumelles, et là, en fait, l'équilibre du couple, le mari vacille, prend peur, perd pied, a peur de pas faire face, et le couple va mal, de plus en plus mal, à tel point que peut-être le couple menace de se séparer. Et boum, elle déclare une sclérose. En fait, c'est évidemment, le mari ne part pas, hein, dans ces circonstances-là, le mari ne part pas, reste évidemment et assume son rôle. Et donc l'antidote, il faut toujours un peu mettre un antidote à ça. L'antidote, c'est par exemple de dire je suis en pleine et parfaite santé, mon mari m'aime. Et ça fonctionne toujours comme ça. En fait, il y a toujours des bénéfices secondaires à toute chose. Et je voulais que vous meniez cette réflexion toujours aux différents moments d'évolution de votre vie. Merci beaucoup.